Salut tout le monde, nous voilà donc sur la route pour aller au SVA. Nous sommes partis à 15h, pensant mettre tranquillement 3h30, tranquille. Mais non, il nous est arrivé des bricoles pour changer. On a dû s'arrêter donc sur la route au tout début parce qu'on avait donc de l'huile moteur qui coulait, donc ça faisait de la fumée. Donc on s'est arrêté, on a remis les joints correctement, on les a resserrés. On pensait être tranquille en se disant bon ça va, c'est pas grand chose. Et puis finalement un peu plus tard, on a effectivement donc le moteur qui baisse un peu en régime et puis pareil en s'arrêtant on revoit plein de fumée. Et puis surtout un gros bruit soudain. Donc on se met au bord de la route. Je vous cache pas qu'à ce moment-là, j'ai pas eu trop envie de filmer. On était plutôt en panique de se dire est-ce que le week-end est gâché? Est-ce qu'on va arriver donc au SVA? Donc bon, on regarde. On pense donc que c'est l'échappement qui a cassé. Donc c'est pour ça que ça faisait ce bruit-là. Donc ça aurait pu être pire. On a décidé de continuer la route donc tranquillement. Pour arriver jusqu'au SVA et on regardera sur place comment on peut gérer ça pour le retour. Donc là on s'est arrêté, on est à peu près à 1 heure de route du SVA. On va faire un petit contrôle, un petit check pour être sûr que tout va bien avant de reprendre la route pour cette dernière heure. Donc on va aller voir le chef pour voir ce qui regarde et j'espère que ça n'a pas empiré. Allez, je vous reprends. Oh, salut les copains. Bon, après notre petite galère sur le chemin du SVA, on a enfin trouvé la panne du camion. Donc j'avais démonté les injecteurs pour les emmener vérifier parce que ça peut être une source de problème de claquement dû à une mauvaise pulvérisation du gasoil. Et du coup j'avais aussi, on en avait profité, on avait démonté tous les collecteurs d'échappement, les collecteurs d'admission. Et j'avais essayé de passer une petite caméra pas les soupapes, mais on voyait pas trop ce qu'il y avait dedans. Donc j'en ai profité pour passer la caméra, mais cette fois dans le trou de l'injecteur j'avais démonté. Et je vous laisse voir ce que ça donne. Voilà, rapidement. Voilà, donc ouais, c'est pas joli. On a donc un piston qui a grippé dans la chambre à combustion. Donc on le voit, on voit déjà toute la surface qui est un peu attaquée du piston. Et on a toute la chambre qui est bien griffée. Donc ouais, le piston s'est bloqué dedans, ce qui explique qu'en fait, à un moment donné, ça commence à chauffer. Voilà, la température est montée sur le voyant, mais a priori pas suffisamment. En tout cas, vu que c'est pas un des pistons qui est à la sonde, je vous expliquerai un peu plus tard. Peut-être qu'on n'a pas vu cette chauffe. En tout cas, pour moi, elle était pas assez forte pour justifier un arrêt. Et on a eu, à un moment donné, un voyant de pression qui s'est mis à taper. Donc c'est le moment où le piston s'est vraiment bloqué dans la chambre et qu'il est venu tout arracher. Mais dans l'autre malheur, le piston du bon côté dans le malheur, c'est que le piston s'est arraché dans la chambre, mais il a continué à avancer, donc il a rayé l'ensemble de la chambre, il s'est repoli, on va dire, pour entrer dedans. Bon, dans tous les cas, il est mort et il n'y a plus de compression. Donc de toute manière, on va le démonter et je vous montrerai ça. Mais il faut comprendre pourquoi. Et sur ce genre de véhicules qui sont très simples, où il n'y a pas de turbo, il n'y a pas 50 solutions en fait, c'est souvent l'injection. Donc là, le mélange qui arrive. Donc ça peut être soit injecteur, des fois il arrive que l'injecteur avec le temps se carbonise ou fonctionne mal, et donc du coup au lieu d'envoyer un nuage d'air et de gasoil, il va goûter ou l'envoyer de manière très mauvaise ou mal orientée. Et ça, c'est problématique parce qu'il peut envoyer par exemple du gasoil que sur un côté du piston et chauffer toute une surface de la paroi au lieu de chauffer uniformément l'ensemble. Voilà. Donc aujourd'hui on ne sait pas encore
tout à fait pourquoi, est-ce que c'était vraiment ça. J'ai envoyé donc mes injecteurs en révision et ils n'étaient pas en très très bon état. Il y en avait un qui était très mauvais, 3 qui étaient pas bons, et les autres qui étaient pas jojo non plus, mais ça allait. Voilà, donc ils sont revenus, ils sont là, mes beaux pistons, mes bons pistons, mes beaux injecteurs. Donc voilà, là, ils ont été, les têtes ont été changées, ils ont été retarés et tout réglé correctement. Donc il livre bien un nuage de gasoil correctement maintenant et une pression de 175 bars, voire un peu plus, c'est ce qui est défini sur l'injecteur. Voilà. Donc maintenant on va les remonter. Donc je suis en train, regardez, je sais pas si vous allez le voir, mais donc c'est ceux qui ont les bouchons rouges là. Voilà. Donc là je suis en train de les remettre dans les chambres. Voilà. Donc je les avais bouchés. On le voit ici par exemple où il y a du coton. Voilà. Donc là il y avait l'injecteur. Je vérifie qu'il n'y a pas de merde dedans. Hop. Et on va y remettre donc un injecteur. Donc, hop, un bel injecteur, voilà. Donc là, j'ai mis un peu de graisse, juste un tout petit peu sur le collier pour pouvoir mettre donc la petite rondelle que vous voyez, qui la maintient juste le temps que ça rentre dans le puits. Voilà. Donc je vais la glisser et puis on se reprend. Donc voilà, on va pouvoir aller mettre donc notre joli injecteur là-bas dans le trou. Qui est là-bas. Je vais essayer de vous mettre de la lumière. Hop, voilà. Donc là on le voit là-bas, le trou. Donc bien faire attention à l'injecteur à une entrée un retour de gasoil. Voilà. Donc allez, on y va. Sans faire tomber la rondelle. Donc on fait descendre doucement. Voilà, donc là il est en position celui-là. Donc il faut mettre les autres maintenant. Sauf sur le piston qui va pas. Bon, donc ça c'est une des culasses que j'ai sorties de l'autre côté. On pensait que potentiellement il y avait un problème du côté conducteur. Au final on l'a démontée et il faudra qu'on la remonte parce que celle-là n'a pas de problème. Par contre, en démontant, on a cassé un goujon. Voilà. Donc il va falloir la remplacer. Donc je l'ai bien commandé, la pièce je l'ai. J'en ai commandé quelques-uns en arabe. Voilà, donc là on a les goujons. M10 côté culasse, M8 côté échappement. Sauf que c'est cassé et j'ai beau essayer, j'ai essayé de souder, j'ai essayé de le tourner avec une pincette, j'ai tout essayé mais ça tourne pas, vraiment c'est grippé, j'ai mis du dégrippant pendant 3-4 jours, ça marche pas. Donc maintenant il me reste pas 50 solutions. De toute façon pour la prendre il faudra vraiment la prendre proche, mais si elle casse, parce que là chaque fois que je la prends elle recassait petit à petit. Donc si ça casse par là, ça va être la merde, il restera plus qu'à repercer dedans avec une mèche carbure. En tout cas, voilà, l'emmener chez un fraiseur tourneur. Bon, par contre, voilà, j'ai acheté, alors c'est pas de la pub, peu importe, une marque, une bonne marque connue, voilà, c'est pas de... C'est une dégoujonneuse. Donc c'est une espèce de douille où plus on serre, plus en fait des petites roulettes viennent se sertir contre la vis, et plus on force pour tourner, plus elle se resserre contre la vis pour tourner. Voilà. Donc on va essayer avec ça. Je vais déballer, je vais vite fait tester et on va voir si ça sort. Donc j'ai mis 3 tonnes de dégrippant. Si ça marche pas, j'essaierai de chauffer un peu la culasse. Une culasse en alu avec des alliages un peu spécial. Donc faut pas chauffer le goujon, mais chauffer la culasse. Voilà. Donc je vais essayer ça. On se reprend dans 30 secondes.
Bon, du coup, je viens d'essayer avec la douille rapidement. Ça vient pas, je sens que ça force vraiment. Donc, je vais le chauffer et vite fait la culasse avec un petit chalumeau. Alors, tranquille, tranquille, parce que ça reste de l'aluminium. Donc, je vais le chauffer pour que l'allure se dilate. Et je resterai tout de suite avec la dégoulineuse de le prendre. Je vais vous fixer et on va essayer ça. Allez, donc. On va essayer. On va éviter les trucs inflammables. Hein. Allez, go, on essaye. Ça vient pas du tout. Ça vient pas du tout. Je sais pas comment le prendre, c'est vraiment le bordel. Donc ça vient pas. Putain. Décidément, ça veut pas. Bon les copains, bon, j'ai un peu galéré avec mes sacs à culasses, enfin mes goujons et mes culasses. Donc bon, j'ai lâché l'affaire et je les ai emmenés repercer. Voilà. Donc voilà, je viens de les récupérer. Elles sont là, les 3 culasses, bim bim. Au passage, j'ai reçu donc cylindre et piston d'occasion, voilà, que j'ai récupéré sur le camion parce que j'ai bien réussi à récupérer un piston neuf, mais il n'y avait plus de cylindrée. La cylindrée était out of stock jusqu'à 2027. Comment dire que j'avais pas le temps d'attendre, et puis qui dit 2027 dit qu'à mon avis je suis pas sûr qu'ils en fassent des neuves, en tout cas pas en France. Il y en a peut-être ailleurs mais pas chez nous, donc c'était un peu galère. Il y a peut-être moyen de trouver des alternatives, mais bon, j'avais pas le temps de chercher. Donc du coup j'ai un piston neuf plus donc cylindré et un piston d'occasion, les deux sont liés. Voilà, c'était sur un moteur que j'ai récupéré, qu'un mécano allemand m'a filé, qui était spécialisé dans la marque. Donc il m'a vendu les deux qui étaient montés dedans, donc ils ont travaillé ensemble, donc normalement ils devraient être clean. Voilà. Mais pour en venir donc sur mes culasses, donc le mec il me les a rectifiés, donc j'ai changé les goujons, voilà, ils sont là. Sauf que bah ils étaient bien agrippés dedans, voire bien fondus même, je sais pas. Il m'a dit qu'il a galéré et il m'a fait un peu de la merde quand même. Voilà, donc là par exemple il y a eu un éclat, ça a éclaté derrière. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais voilà, ça a éclaté sur le bloc. Donc ça m'a fait un peu de la merde. Voilà, donc là normalement c'est comme ça, c'est censé être propre, donc celui-là il est bien passé.
Il y en a un autre, là voilà, il est de travers, vous voyez, il m'a repercé le truc, mais de travers. Ouais, et ça a un peu débordé, donc je suis quand même un peu deg. Ça va passer, mais bon, je suis un peu deg parce que ça m'a un peu niqué la culasse. Donc on verra. Bon, de toute façon, on est un peu pris par le temps, donc on va se bouger. Donc là, je suis en train de toutes les nettoyer. Voilà, je vais passer la soufflette. Là, il me manque un petit peu de papier à passer, nettoyer les surfaces des joints, voilà, pour que ce soit tout clean. Et demain, on va remonter tout ça. Voilà. Bon. Et ben, à demain pour le montage et pour retester. J'espère que ça va bien passer. En tout cas, voilà. Toutes les pièces sont prêtes. Là, on a renettoyé toutes les pièces. Il y a des pièces neuves qui sont là. Voilà, piston. Tout est là. Et l'ancienne cylindrée. Je vous montrerai quand le piston sera démonté. Mais ouais, il a bien ramassé sur le côté. Voilà. Bon. Je vous dis à demain. Et puis voilà. Bon les copains, me voilà encore et toujours dans le camion. Donc on finit les réparations sur ma pause déj, entre le boulot bien sûr, donc sur ma pause. Et on remonte tout doucement. Donc là, on a remonté je sais pas si vous voyez bien avec le soleil, mais on a remonté donc toutes les cylindrées. C'était un peu compliqué, je vous ai pas montré ça parce qu'on a un peu galéré, mais du coup, au remontage, donc je vous ai dit, on a mis cylindre d'occasion et piston d'occasion qui allaient ensemble, qui venaient du même moteur. Donc ils ont été travaillés de la même façon, donc c'est l'idéal. Parce que j'avais trouvé piston neuf, mais pas la cylindrée qui est out of stock. Donc rupture de stock et c'était pas annoncé avant 2027. Enfin bon, ouais, faut pas compter 2027, je pense qu'il y en aura peut-être jamais. Donc il y a peut-être plus que des pièces d'occasion. Bon, ça se trouve, la preuve, j'en ai récupéré. Donc voilà, donc j'ai monté d'occasion. Et au passage, on a cassé le dernier segment, le segment racleur, là, qui s'est carrément cassé en deux. Et heureusement, donc j'avais acheté un piston neuf à côté, et je me suis dit, on sait jamais. Et donc je lui ai vandalisé un segment. Mais on a réussi à tout remonter. Voilà, donc là, on finit de tout remonter petit à petit parce qu'on a démonté plein de choses. Donc là, avec un peu de lumière, voilà, on est en train de remonter les injecteurs, on les voit avec les bouchons rouges. Voilà, les bouchons rouges qui sont là. Ici, voilà, dans tout le long, je suis en train de les montrer. Il y a toute la tuyauterie d'arrivée de gasoil, le retour de gasoil, avec des petits joints à changer, voilà, les serrages des injecteurs, le montage, parce qu'il y a des petites pattes de fixation là qu'on voit dessous. Et voilà, et les petites pattes, je sais pas si on les voit bien, hop, celle-là, donc voilà. De chaque côté, ici, la petite patte, la tuyauterie là, qui est là, qui va devoir remonter. Donc je remonte tout ça. Serrage au couple pour certaines pièces. Après, remontage de collecteur d'admission et d'échappement. Et réglage des culbuteurs, des jeux culbuteurs, parce qu'on va s'amuser. Et du coup, je vais gérer le PMH, donc le point mort haut, qui permet de régler le jeu au culbuteur. Donc sur le cylindre 1 qui est là-bas, ce que je vais faire, c'est que là, je vais pas serrer l'injecteur. Je vais juste le laisser poser et je mettrai une petite caméra toute fine là, caméra tuyau là. J'irai le glisser dans l'injecteur comme j'avais fait pour découvrir que le piston 7 était mort. Je vais glisser dans le trou de l'injecteur et en fait je vais regarder quand le piston aura atteint son niveau haut. Voilà. Parce que normalement sur la volant moteur, sur le dumper, il est censé avoir une marque que j'ai pas trouvée. Et des fois elles sont pas annotées et il y a des procédures pour les retrouver mais qui sont un peu fastidieuses et qui me plaisent pas trop.
Faut en gros descendre la soupape à son maximum à plus de 6 mm et faire rentrer en contact le piston avec la soupape comme ça en tournant le vilebrequin à la main. Et quand ça touche, faire un repère, faut repartir dans l'autre sens, faire un demi-tour, remettre 6 mm, remettre en contact et après on prend le point milieu et ça fait le PMH. Mais quoi de mieux que de faire le PMH en regardant directement le piston. Voilà, donc avec une petite caméra, vu que je sais qu'elle passe, je vais faire ça, ce sera plus simple. Et plus secure, parce que j'ai pas envie de m'amuser avec les soupapes. Voilà, donc je vous laisse sur ces quelques mots. Je vous montre vite fait les resserrages et puis on se reprend plus tard. Allez, ciao. Bon bah allez, dernière étape du remontage. Donc là, j'ai à peu près tout remonté, je vous montrerai, je vous mettrai des petits rushs. Mais voilà, l'échappement là que j'ai repeint en rouge. Bon, faut pas regarder l'établi parce que je suis en mode panique là, que je remonte tout. Mais voilà, l'échappement est là. Et donc on va remonter la sonde de température, l'espèce de thermostat là, qui vient réguler le ventilateur de refroidissement. Rappelez-vous, c'est un moteur à refroidissement à air. Il y a une turbine devant qui est gérée par un arbre mécanique directement sur le moteur, mais il est régulé grâce à cette petite vanne, un genre de vanne thermostat qui vient envoyer plus ou moins d'huile et c'est l'huile qui fait tourner les pales du ventilo. Voilà. Donc il y a un trou prévu pour ça dans l'échappement, voilà, donc on va le repositionner. Donc il y a une entrée d'huile, une sortie d'huile qui va au ventilo et il y a une petite vis de contrôle qui tient une espèce de bille dedans avec un ressort. Donc ça elle a été toute nettoyée de toute façon, et un espèce d'évent qui vient refroidir et mettre à la pression atmosphérique. Voilà. Donc on va remonter ça. Je viens de graisser le pas de vis. On a un cran de trou, donc on va le remonter. Donc ça a un peu chauffé, c'est vrai que le pas de vis c'est un peu pas ouf, mais bon, ça devrait aller. Donc là, on n'est pas trop mal. Je sais que de toute façon, on est à peu près bien. Voilà, on est bien, on est remonté, donc contre-écrou vissé, ça bouge plus. On va aller remonter le tuyau avec sa petite collette, quelque part par là. La petite collette, voilà, qui vient en chapeau ici, qui va voilà, vraiment au bout encerclé. C'est pareil. Putain, c'est tellement dur ça là. Ça mérite un petit coup de dégrippant, mais voilà, je vais aller monter ça. Avec les joints d'échappement tout neufs. Voilà, les joints d'échappement tout neufs. Allez, gigot. Donc, nous voilà dans le moteur. Donc, avec nos fameux joints à mettre. Donc, on va les positionner. Côté métal, côté culasse. Donc, on va les présenter. Je vais peut-être devoir les coller à la graisse. Faut qu'ils rentrent correct, pour qu'ils tiennent. Je suis pas sûr. Hop. Et on va faire ça sur tous. Bon, et ben réparation terminée. Vidange oblige. Voilà. Donc, on nettoie. Et donc j'ai enlevé le bouchon. Forcément contrôler. Et ce qui est bien sur ces petits véhicules, c'est qu'il y a un aimant au fond, voilà. Et donc on voit qu'il y a un peu de limaille de fer, voilà. Je vais essayer de vous montrer avec un chiffon propre blanc. Mais voilà, on voit qu'il y a des petits cristaux de fer là. C'est le piston qui s'est abîmé dedans. Donc on va nettoyer, voilà, on va nettoyer tout ça là dans le bouchon. Je fais un petit rinçage moteur, donc c'est à dire que là je vais couler. Mais en plus j'ai remis un peu d'huile propre pour que ça draine vraiment les saletés. Le camion reste un peu en pente, je l'ai mis sur cale pour rattraper un peu le niveau, mais ça tombe bien parce que le bouchon
et côté pente. Donc voilà, ça va vraiment drainer les saletés. Donc voilà. Bon, on va attendre tranquille que ça se nettoie, que ça coule tranquille. Je remettrai un petit peu d'huile pour faire drainer encore un peu tout à l'heure. Et puis, on refera la vidange. Voilà. Voilà. Et ben, nous voilà dans le camion. Donc on a fini de tout remonter. Donc la cylindrée, les pistons, l'échappement, les vannes de contrôle pour le ventilateur. C'est le moment de vérité. On croise les doigts parce que voilà, ça reste quand même de la grosse mécanique, c'est simple, mais bon, ça fait toujours un peu flip. Et puis voilà, on est à quelques jours de notre départ en vacances. Donc voilà, c'est un peu stressant. Falloir démarrer maintenant. Voilà. Allez, c'est le moment.